tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va aborder la thématique de la boutique en ligne. J'ai eu l'idée de cette vidéo car suite à la première, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit qu'effectivement elles avaient créé leur boutique mais que voilà, ça faisait plusieurs mois que la boutique était ce qu'elle est et qu'il n'y a jamais eu de visite, qu'il n'y a jamais eu de vente. Et le souci c'est que voilà, je peux pas faire moi malheureusement du cas par cas, je peux pas répondre et conseiller tout le monde par rapport à leur propre boutique en ligne. Donc je me suis dit que je vais essayer de faire une vidéo où je vais regrouper tous les conseils que je peux vous donner afin de donner de la visibilité à votre boutique. Le premier conseil du coup que je pourrais vous donner, c'est de prendre du recul par rapport à votre boutique en ligne. Très souvent, lorsqu'on passe des jours, voire des semaines, même des mois sur un projet, on connaît le projet par cœur et on n'arrive plus du tout à voir les défauts. Le conseil que je pourrais vous donner, ça va être de demander un avis extérieur par rapport à votre boutique. Pour cela, je vous conseille de demander à des proches, que ce soit des amis ou de la famille, mais également à des gens qui sont plus dans le monde professionnel, pas nécessairement dans un domaine spécifique, mais par exemple un domaine de la création ou même une personne qui a une boutique en ligne, parce que ça fait du bien d'avoir des avis extérieurs. L'avantage d'avoir deux avis complètement différents, c'est que par exemple les membres de votre famille pourront vous donner des conseils comme des clients potentiels et les gens qui sont un petit peu plus professionnels pourront vraiment vous donner des conseils qui sont aiguillés. Petite parenthèse, ça sert à rien de venir en instant message et de me demander des conseils. Comme j'ai dit en intro, malheureusement, je ne peux pas faire du cas par cas. Du coup, ce qu'on peut essayer de voir au niveau de la boutique, parce que effectivement, si vous n'arrivez pas à générer des ventes, il se peut que le problème vienne de vous. Ça va être par exemple de se positionner par rapport à la communication visuelle. Est-ce qu'il y a une âme dans votre boutique? Est-ce qu'il y a une cohérence au niveau du logo, au niveau de la bannière, au niveau des photos, au niveau du fond? Il faut que lorsque le client tombe sur votre boutique, il y a une sorte de cohérence et que tous les éléments fassent sens les uns entre les autres. Ensuite, il y a également la question des produits. Est-ce que vous proposez trop de produits? Au contraire, est-ce que vous proposez pas assez de produits? Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, un des conseils que je peux vous donner, c'est effectivement d'avoir moins de produits, mais des produits de qualité. Ça sert à rien de vendre 50 illustrations différentes s'il y en a, je sais pas moi, 40 qui sont approximatives. Il faut vraiment vous concentrer sur la qualité et peut-être qu'il serait préférable du coup d'enlever certains produits qui vont au contraire dénigrer votre travail. Un autre point, c'est le public visé. Est-ce qu'à travers les produits que vous proposez, vous ne réduisez pas votre public? C'est très possible, par exemple, si vous produisez des produits très onéreux, tout le monde ne peut malheureusement pas se les permettre. Pourquoi pas proposer une gamme plus accessible au grand public? Pareil au niveau de la langue, dans quelle langue vous communiquez? Si vous communiquez dans une langue comme par exemple le français, vous réduisez vraiment votre boutique au marché français. Pourquoi ne pas voir s'il y a possibilité de traduire? Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut essayer de se repositionner par rapport au public que vous voulez toucher. Ensuite, au niveau de la légende, également essayez, moi par exemple je suis sur Etsy. Au niveau des légendes, si vous avez déjà fait attention, je mets plein de mots-clés. Etsy permet, je sais pas, de mettre combien de caractères, un truc comme 150. Vraiment, dans vos titres, faites en sorte de mettre le plus de mots possible. Et pareil, au niveau du référencement, si vous avez la possibilité de mettre des hashtags, je sais que sur Etsy, on peut le faire, utilisez le plus de hashtags possible. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le client puisse trouver ce qu'il cherche et du coup tomber sur votre boutique. Ensuite, au niveau des photos également, est-ce que vos photos sont assez lumineuses? Est-ce que vos photos sont de bonne qualité? Est-ce qu'on comprend bien l'objet? Et un autre point hyper important, faites attention à l'usage des mock-ups. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais j'ai eu quelques messages de personnes qui m'ont demandé de passer sur leur boutique. Et le problème, c'est que sur la boutique, il n'y a que des mock-ups et on tombe sur une boutique qui est vide et qui est aseptisée. Moi, en tant que client, si j'arrive sur une boutique où les 25 photos sont exactement pareilles, il y a uniquement l'illustration qui a changé, je n'ai pas forcément envie d'acheter parce que je ne vois pas à quoi ressemble le produit en réalité. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est peut-être aussi de se remettre en question par rapport au type de contenu que vous proposez. Il se peut tout simplement en fait que ce que vous proposez ne fonctionne pas en ligne. Ça peut arriver si vous vendez certains objets que les gens préfèrent les avoir en main, que les gens préfèrent voir ce type de produit en réalité avant de les acheter sur internet, et dans ce cas il est peut-être préférable de vendre en physique, et ça ce sera le dernier point de cette vidéo, on y reviendra plus tard.
Le deuxième point qu'on va aborder maintenant, c'est le point que j'ai appelé techie, qui pourrait correspondre un petit peu à l'âme de la boutique, mais surtout à la personne qui est derrière la boutique. Moi, en tant que cliente, dès que je tombe sur une boutique Etsy, j'ai toujours tendance à cliquer sur le profil afin de chercher l'Instagram ou la chaîne YouTube du vendeur, parce que j'ai envie de savoir qui est derrière la boutique. C'est pour ça que je vous recommanderais d'aller compléter votre profil, mettez quelques petits détails par rapport à votre vie. N'hésitez pas par exemple à vous créer une chaîne YouTube en rapport avec votre boutique où vous montrez comment vous produisez vos produits. De la même façon, n'hésitez pas par exemple à vous créer un Instagram en rapport avec votre boutique. Ici, on ne parle pas de nombre d'abonnés, on ne parle pas de visibilité. Je dis juste par là qu'il faut essayer de créer du contenu qui donne envie aux clients de savoir un petit peu plus sur la fabrication des objets, mais aussi sur la personne qui se cache derrière. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner afin de générer vos toutes premières ventes, c'est tout simplement d'avoir fait des ventes. Alors vous allez me dire, Louisa, ça n'a absolument pas de sens, mais je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez que vous avez deux objets parfaitement identiques vendus exactement au même prix. Le premier objet se trouve dans une boutique qui a réalisé 3 ventes et qui a un avis de 5 étoiles sur 5. Le deuxième objet se trouve sur une boutique qui a 0 vente et du coup qui a 0 avis. Dans quelle boutique allez-vous vous diriger? Vous allez forcément vous diriger dans la boutique qui a des avis. C'est tout simple, lorsqu'une boutique n'a pas d'avis et lorsqu'une boutique n'a pas de vente, généralement les gens ne sont pas tentés à acheter, moi la première. Ensuite, un autre point, moi très souvent en tant que cliente, je tombe sur des objets qui sont très intéressants sur Etsy. Je tombe sur la boutique n'a pas fait de vente, elle est ouverte depuis 2015 et moi mon réflexe dans ma tête c'est de me dire si la boutique est ouverte depuis 2015, qu'il n'y a pas de vente, la personne a tout simplement abandonné son business et ça se trouve elle ne vend plus rien. Alors qu'en réalité ça se trouve la personne qui est derrière son business, ça fait 3 ans qu'elle attend de générer sa première vente, mais c'est ça le problème si vous n'avez malheureusement pas de vente. Alors là vous allez me dire, Lisa justement si on est en train de regarder ta vidéo c'est pour générer des ventes. Vos toutes premières ventes, et moi c'est comme ça que je les ai réalisées, c'est tout simplement des ventes que vous allez réaliser au sein de vos contacts, au niveau de vos proches, que ce soit des amis ou de la famille. Si vous remontez sur ma boutique et que vous regardez mes tout premiers avis, les tout premiers avis ont été une amie à moi, mon ancien copain et un cousin. Ce qui fait que j'ai eu déjà 3 premiers avis et j'ai eu déjà 3 fois 5 étoiles sur 5. Donc forcément les personnes sont plus tentées à aller sur ma boutique parce que j'ai généré mes premières ventes. Un autre point qu'on va aborder, je pense qu'il y a un point très logique, vous devez tous vous en douter, c'est évidemment de faire la promotion de votre boutique sur les différents réseaux sociaux. Si ça vous intéresse de comment développer ces réseaux sociaux, je suis en train de faire toute une série de tutoriels par rapport à Instagram et YouTube que vous pouvez retrouver sur mon Patreon, je vous mettrai ça en barre d'infos. On va désormais aborder les placements de produits. C'est pas forcément une chose à laquelle on pense parce que lorsqu'on pense à placement de produits, on a effectivement cette image des youtubeurs, des blogueurs très influents qui font des partenariats ou des collaborations avec des grandes marques, mais vous pouvez également vous générer des placements de produits ou des collaborations. C'est très simple, essayez de vous renseigner s'il y a des blogueurs dans votre ville qui sont plus ou moins influents, qui seraient potentiellement intéressés à mettre en avant l'artisanat ou la création. Et vous pouvez tout simplement envoyer vos produits à ces personnes en échange d'un post sur leurs différents réseaux sociaux. Attention, et j'insiste vraiment sur ce fait, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Le but ici, c'est comme toute collaboration, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, le but c'est évidemment d'être honnête, c'est évidemment pas d'envoyer un mail à 1000 personnes en se disant ok, il y en aura au moins 500 qui vont me répondre, je vais gagner plein d'abonnés, plein de likes. Non du tout, essayez de choisir des gens déjà qui ont un contenu cohérent par rapport à ce que vous produisez et surtout des gens que vous suivez ou des gens que vous appréciez, mais pas uniquement de sélectionner ces blogueurs en fonction de leur nombre d'abonnés parce que de toute façon si vous êtes malhonnête, le karma se chargera de vous. Dans la même idée, on a effectivement la collaboration. Pourquoi ne pas collaborer avec d'autres artistes? Pourquoi ne pas, par exemple, je ne sais pas si vous êtes illustrateur, collaborer avec 2 autres illustrateurs et faire des illustrations tous ensemble que chacun vendrait sur sa boutique, donc chacun ferait de la pub à l'autre. Et je terminerai avec le dernier point qui va être une question et qui va concerner majoritairement les personnes qui n'arrivent pas à vendre en ligne et qui va être « et si votre place n'est pas en ligne ?» tout simplement. Parce que
On a tendance à penser que de vendre sur internet est plus facile que de vendre en physique et je n'en suis pas persuadée. Si effectivement ça fait maintenant quelques temps que vous avez créé votre boutique en ligne et que ça ne marche toujours pas, peut-être que vous feriez mieux de commencer à vendre en physique avant de passer en ligne. Je m'explique, selon moi, vendre en ligne est très compliqué parce qu'il y a des milliers et des milliers de créateurs partout. Il suffit juste de faire une recherche sur Etsy pour vous rendre compte du nombre de milliers, voire peut-être millions d'objets qu'il y a sur cette boutique, ce qui fait que pour essayer de vendre, c'est relativement compliqué. Et si en plus de ça, tu n'as pas forcément des connaissances en e-commerce, en référencement, ce genre de choses, tu peux très 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 rapidement être noyé dans la masse. C'est pour ça que je vous recommanderais peut-être de commencer à vendre en physique et de vous créer un réseau physique avant d'aller sur internet. Pour ça, rien de plus simple, allez vous renseigner si vous avez des événements dans votre ville. Moi j'habite à Toulouse et je sais qu'il y a énormément d'événements au niveau des marchés de créateurs, il y a toujours plein de choses qui se font. Si vous habitez dans un plus petit village, n'hésitez pas non plus à voir ce qui se passe au niveau de votre village. On a tendance à idéaliser vraiment la boutique en se disant on va avoir un petit studio, on va faire des studio vlogs, tout ça, et je vais pas forcément commencer à vendre dans la salle polyvalente de mon village. Pourtant il faut bien commencer à un endroit. Il n'y a pas de vente qui est moins bonne qu'une autre, il n'y a que des clients heureux, donc s'il faut que vous commenciez par là, il faut commencer par là. Ensuite, essayez de voir dans des boutiques, il y a des boutiques qui ont toujours des corners de créateurs, ça peut être intéressant de mettre vos objets là-bas parce que du coup il y aura plus de passages dans cette boutique que sur votre boutique en ligne. N'hésitez pas également à voir dans des commerces qui n'ont peut-être pas tendance à travailler avec des illustrateurs, je pense notamment au restaurant et au café. Je pense que c'est des commerces qui sont très ouverts à ce type de collaboration et je pense que les personnes qui travaillent dans ce genre d'établissement seraient très contents d'avoir peut-être un corner de vente ou le fait de pouvoir collaborer. Et c'est là que tout va rentrer en jeu parce que vous allez distribuer vos cartes de visite et les gens iront sur votre boutique en ligne et puis au fur et à mesure, effet boule de neige, vous arriverez du coup à vous créer un réseau physique et ce réseau physique deviendra virtuel, si on peut dire ça comme ça, parce que les gens iront voir sur votre boutique en ligne. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé quelques petites astuces pour générer vos premières ventes et pour vous donner de la visibilité. Si vous avez encore des astuces, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. J'épinglerai les commentaires qui sont les plus pertinents. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous mets le lien de mon Patreon ainsi que le lien de ma boutique en barre d'infos et on se dit à très bientôt.